d'esprit. Les anges n'ont pas de nafs, ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas d'envie. L'être humain, si. Les anges adorent Allah en toute liberté, mais pas avec une liberté entière et totale, la liberté de lui désobéir, avec le risque de lui désobéir. Et c'est pourquoi ils ont dit dans le verset du Coran وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Pourquoi tu vas créer une nouvelle créature qui va semer la corruption sur la terre et y répandre le sang quand nous sommes là te sanctifier? Je sais ce que vous ne savez pas. Ils vont adorer d'une adoration qui vous manque. Vous les anges. Nous, on a l'aptitude et la capacité de faire une adoration que les anges ne font pas. At-tawbah. Les anges ne font pas de péché. Ils ne demandent pas pardon. Nous, nous faisons des péchés. Et nous devons demander pardon. Et Allah, il aime ceux qui demandent pardon. Et quand on fait un péché, on s'éloigne d'Allah en ayant privilégié notre ego, notre nafs. Au moment où je fais un péché, j'oublie Allah. Et je vois juste le plaisir qui se trouve derrière l'illicite. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ne fornique pas le fornicateur. Et pendant qu'il fornique, il a la foi. Non, il n'a pas la foi, le fornicateur, pendant qu'il fornique. La foi, elle s'en va. Où elle était ta foi en Allah lorsque tu as forniqué? Le plaisir sexuel a fait oublier la grandeur de ton Seigneur, qui lui existe de tout temps, alors que ton plaisir va disparaître après éjaculation. Mais au moment où tu commets l'acte, tu oublies Allah. Et combien de gens ils ont oublié Allah au moment où ils ont commis l'acte illicite? Parmi les petits péchés ou parmi les grands péchés? Et après ils viendront à la mosquée pour dire Allahu Akbar. Allah est le plus grand dans l'échelle des priorités, dans l'échelle de l'importance. Quand on dit Allahu Akbar, ce n'est pas dans l'espace, c'est dans l'échelle des priorités et des importances. Est-ce que Allah est vraiment plus grand que toutes les idoles qui se trouvent dans ton cœur et qui te détournent de sa volonté? Allahu Akbar. Celui qui dit Allahu Akbar, il doit mettre Allah au-dessus de tout. Iradatuhu fawqa iradatina. Sa volonté au-dessus de notre volonté. Ça, c'est l'adoration. L'être humain a accepté l'amana. En ayant accepté l'amana, elle a pris le risque de déformer Allah. L'humanité a pris le risque de s'éloigner de la grandeur d'Allah et de lui désobéir. Et c'est pourquoi quand on est enfant, on a tous une grande foi. Parce qu'on est dans le besoin. La rububiyya, c'est reconnaître la grandeur d'Allah, reconnaître qu'il est le maître de l'univers et qu'il possède tous les attributs de perfection. Et quand tu reconnais Allah à travers sa grandeur véritable, tu ne peux que te soumettre à sa volonté. Mais nous ne connaissons pas Allah. Et un être qui connaît réellement Allah, il est pauvre. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ. Et vous êtes les pauvres qui avaient besoin d'Allah. C'est pourquoi l'enfant, il a un besoin d'Allah. Il a la foi en Allah, quelles que soient ses origines. C'est pourquoi le pauvre a plus la foi en Allah, et que vous trouvez des pays d'Afrique où la faillite, où les gens crient famine, avoir plus de foi en Allah, en leur Seigneur, parce qu'ils sont pauvres. Et quand la personne elle est pauvre, elle revient vers son Créateur, le riche par excellence. Alors qu'est-ce qui nous éloigne de la foi en Allah? C'est le confort. C'est la liberté de nous éloigner d'Allah, notre individualisme. C'est la conscience d'être indépendant.
la conscience d'être indépendant, résumée par l'âme bestiale, nafs, cette conscience d'être indépendant, cette conscience de n'avoir pas besoin d'Allah, alors qu'on a besoin de lui à tout instant. C'est ça qui nous éloigne de l'iman. C'est ça qui nous éloigne de l'iman. La conscience de notre indépendance. Alors que si on connaissait réellement Allah, on reconnaîtrait à lui tous les attributs de perfection et nécessairement, on se dépouillerait, nous, de toute qualité par laquelle on se sentirait indépendant. Et ensuite, on manifesterait notre besoin d'Allah. Ainsi, tous les êtres humains ont une origine commune. Tous les êtres humains ont une origine commune. Et quand nous, on doit être des témoins vis-à-vis des gens, on doit mettre en évidence le point commun que nous avons avec eux. Ce point commun qui ressurgit dès qu'ils ont des problèmes et dès qu'ils s'approchent de la mort. Les associateurs parmi les Arabes avant reconnaissaient Allah. Ils reconnaissaient Ar-Rabb, le Seigneur, mais ils aimaient les idoles plus qu'Allah. Et l'amour fait partie de l'adoration relatif à la divinité, l'uluhiyya. Tout ce qui est acte du cœur ou acte du corps, fait partie de la uluhiyya. Tout ce qui a trait à la connaissance fait partie de la rububiyya. Les Arabes d'avant reconnaissaient la grandeur d'Allah, mais ils aimaient les idoles d'un amour plus intense. Et en cela, ils étaient des associateurs. Donc notre objectif est de mettre en évidence le point commun que nous avons avec l'autre. Car quand il voit un point commun avec toi, un pont se crée. Et qu'est-ce que Shaitan veut? Il ne veut pas qu'on dialogue, il ne veut pas qu'on discute, il ne veut pas qu'on échange. Il veut mettre une barrière entre nous et l'autre. Et s'il y a une barrière, la barrière de la méfiance, la barrière de la suspicion, la barrière de la peur et de la crainte, comment voulez-vous que le message leur parvient? Et cette barrière-là, Shaitan, non seulement, et les médias, non seulement l'ont placée entre nous et les non-musulmans, mais ils l'ont placée dans les familles musulmanes, dans nos propres foyers. Vous trouvez des frères qui ne parlent pas à leurs sœurs, ou des frères qui ne parlent pas à leurs frères durant des années. Plus de communication dans les membres d'une même famille musulmane qui font le ramadan, qui font le hajj, qui font la prière. Plus de communication, plus de dialogue. Et vous voulez ensuite que le message leur parvient, que la vérité illumine le foyer, que la lumière fait brille. Là, ceci n'est pas possible. Ainsi, si l'on veut être des témoins de notre foi, des témoins de la vérité, nous avons le devoir d'établir un pont entre nous et les autres, moyennant la mise en évidence de notre origine commune. Et l'origine est encore plus commune quand on a le même père ou la même mère, quand on a la même langue, quand on vient du même lieu géographique. Elle est encore plus commune. Al-arwah junudan mujannada, faman ta'arrafa minha talafa, wa man tanakkara minha talafa. Le hadith alors l'imam Muslim. Les âmes sont comme des soldats recrutés. Celles qui se reconnaissent se trouvent en accord, et celles qui se méconnaissent se trouvent en désaccord. Dans cette image-là, le prophète alayhi salatu wassalam disait que lorsqu'il y avait des guerres, les Arabes qui se reconnaissaient selon des points caractéristiques communes, ils s'assemblaient, ils se réunissaient, ils se trouvaient en accord. Alors quand on doit faire da'wa, on a
a le devoir avant tout de mettre en évidence des points communs. Et quand il s'agit de parler à un frère ou à une sœur de sang, de mettre en évidence l'origine commune, le père et la mère. Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par les traces laissées par la prosternation. Telle est l'image dans la Torah et l'image qu'on leur donne d'eux dans les évangiles. Et celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Et par eux, les croyants, Allah remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Allah subhanahu wa ta'ala parle ici des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ruhama baynahum, ashidda ala al-kuffar, dur envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Les croyants doivent s'aimer. Haqqat mahabbati lil mutahibbina fi. Mon amour est accordé à ceux qui s'aiment en moi. Si vous voulez obtenir l'amour d'Allah, alors il faut l'obtenir moyennant l'amour que vous allez offrir à votre frère. Et les compagnons étaient miséricordieux entre eux, ils s'aimaient. Et durs vis-à-vis des mécréants. Et vous trouvez alors d'aujourd'hui malheureusement des musulmans qui sont durs vis-à-vis des croyants et doux et miséricordieux vis-à-vis des mécréants. L'axe, le contraire. Ensuite, Allah SWT dit, telle est l'image d'eux contenue dans la Torah et les évangiles. La parabole de la semence que j'ai recherchée dans la Bible. Et si Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette parabole-là, ça veut dire qu'elle était authentique. Et c'est-à-dire que c'est une parole de vérité, elle fait partie de la révélation. Et même si elle se trouve dans la Bible, on a le devoir d'y croire. Isa alayhi salam, Jésus disait, selon saint Matthieu, « Voici, disait-il, que le semeur est sorti pour semer, et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux étant venus ont tout mangé. D'autres sont tombés sur des endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur sous terre. Mais le soleil s'étant levé, ils ont été brûlés, et faute de racines, ils se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté, et les ont étouffés. Mais d'autres sont tombés sur de la bonne terre, et ils ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendre qui a des oreilles. Isa alayhi salam parle de 4 catégories de personnes. Et il va commenter ensuite qui sont ces 4 catégories de personnes. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Chaque fois qu'un homme entend la parole du royaume, sans la comprendre, arrive le mauvais, Shaitan, qui emporte ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et aussitôt la reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est au contraire l'homme d'un moment survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, aussitôt il trébuche. Celui qui a reçu la semence dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Et le souci du monde et la duperie de la richesse étouffent la parole qui devient stérile. Et celui qui a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et celui-là porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30.
celui qui n'a pas compris la parole d'Allah, la ilaha illallah, cette graine, c'est la ilaha illallah, que notre prophète alayhi salatu wassalam a planté dans le cœur des compagnons. Mais le cœur des compagnons, ce n'est pas le cœur des gens d'aujourd'hui. Alors d'aujourd'hui, il y a des gens qui écoutent la ilaha illallah, qui ne la comprennent même pas. Shaitan vient et ils arrivent à les détourner du droit chemin. Combien d'entre nous disent la ilaha illallah et combien d'entre nous désobéissent nous jour et nuit à Allah? Combien d'entre nous font du shirk jour et nuit alors qu'ils prononcent la ilaha illallah et ne l'ont pas compris? Catégorie numéro 1. Ils n'avaient pas de bonnes racines. La seconde catégorie, c'est la catégorie de ceux qui n'avaient pas de bonnes racines. Celui qui a reçu la semence sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et aussitôt la reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est au contraire l'homme d'un moment. Survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, aussitôt il trébuche. Celui qui reçoit la parole, mais sa foi elle est fragile, elle n'est pas enracinée. Une épreuve, boum, il s'écarte. Une petite épreuve, il s'écarte. Les gens ils ont la foi quand il y a de l'ambiance, tout le monde sont musulmans, il y a de la masse, 10 000, 100 000 musulmans, tout le monde crie la ilaha illallah, on a tous la foi. Une épreuve, c'est bon. La barbe elle est rasée, la djellaba disparaît, on arrête la salat. Les racines ne sont pas fermes. La troisième catégorie, ce sont ceux qui reçoivent la parole dans une terre où il y a des épines. Et les épines finissent par étouffer ceux qui ne sont pas entièrement sincères. Ceux qui ne sont pas entièrement sincères, et leur hypocrisie finit par vaincre et gagner et dominer le cœur, jusqu'à ce que la ilaha illallah disparaisse. Et la dernière des catégories, c'est ceux qui ont un cœur perméable à la ilaha illallah. Pas ceux qui ont le cœur dur, ceux qui ont un cœur perméable et qui ont fait jaillir cette parole par leur comportement et leur action, en se consacrant entièrement à la ilaha illallah. Voilà l'image des